vois, tu parlais justement de ceux qui se remettent pas forcément en question. On se remet en question constamment. Genre, tu vois, on peut investir sur des gros projets, c'est parfois des centaines de milliers d'euros, où pendant par exemple 6, 7, 8, 9 mois, on va reconstruire un produit de A à Z ou une façon d'accompagner de A à Z. Et se rendre compte qu'en fait, c'est plus d'actualité. Supprimer 100% de tout ce qui a été fait, page blanche. Vraiment, on supprime les vidéos, on supprime tout, on supprime l'espace membre, on supprime les supports pédagogiques de tous les coachs en one-one, on supprime tout, on reconstruit tout. Tu vois ? Et on va même aller recruter des ingénieurs pédagogiques, recruter des experts sur des sujets, parce que c'est nécessaire. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on sait qu'en fait, le jeu à long terme, c'est d'apporter du résultat. Celui qui va gagner cette bataille, c'est pas celui qui a le meilleur marketing, c'est pas celui qui est le meilleur en vente, c'est celui qui est le meilleur à délivrer du résultat à ses clients. Parce qu'au plus un marché océan rouge est sophistiqué, au plus c'est ton produit qui fait ta vente et ton marketing, et c'est plus ton marketing et ta vente qui fait ton produit. Et ça, c'est capital, tu vois. Un autre exemple concret. Je suis beaucoup visible avec Oussama, t'en parlais tout à l'heure. On a créé Ikigai, on a créé Better With Ous. Better With Ous, c'est un consulting sur plusieurs mois qui inclut une immersion qui coûte 45 000 euros. 45 000 euros, c'est beaucoup d'argent pour un consulting. La seule raison pourquoi je le fais et pourquoi c'est durable, c'est que Oussama peut avoir l'image qu'on en veut, qu'on l'aime, qu'on l'adule ou qu'on le déteste, pour X ou Y raison. Ce que je sais, c'est qu'un client chez Oussama, c'est le client est roi. C'est sa vision, c'est une de ses valeurs. Et que 100% des gens qui vont appliquer les conseils qui sont donnés par lui et qui vont faire le cursus et qui vont être vraiment là et qui vont investir en eux, le feedback, il est clair. Ça a transformé mon business. Merci. Si j'aurais su, je l'aurais fait plus tôt cet investissement. Et le retour sur investissement, il est indéniable. J'ai dîné avec une quinzaine de clients Better With Ous il y a de ça quelques jours. C'était unanime. Les membres du Mastermind Ikigai, je les connais parce qu'on est associé avec Oussama sur ce Mastermind. Et c'est pareil. Et j'ai accès à l'agenda d'Oussama quand tu vois qu'il fait 10, 12 Better Call Ous d'affilée, 30 minutes chacun. Je me dis, mais j'espère que ces gens ont conscience de la valeur qu'ils délivrent durant ces 15, 30 minutes, 20 minutes d'échange avec lui. C'est un truc de fou. Et ça, c'est un truc qui nous rallie et qui nous rapproche. Et lui a compris que le game, c'est aussi justement de satisfaire ses clients et que le game, ce qui te différencie, c'est le résultat, la performance. Et pourtant, tu vois, lui et moi, finalement, même si on s'entend sur plein de sujets, on est opposés. Hein. Tu vois, moi, je suis la structure, carré, droit, lisse, machin. Lui, c'est le chaos, le fun, truc, tu vois, c'est voilà. Et pourtant, on a cette valeur qui nous rallie. Et c'est ce qui fait qu'on dure dans le temps. Tu vois. Ouais, cette notion d'excellence, de se remettre en question. Là, actuellement, justement, on arrive à cette question-là intéressante. C'est dans quel cas, finalement, parce que j'ai vu dans tes différents podcasts que du coup, tu avais un côté perfectionniste, où tu aimes bien le travail bien fait, au carré, etc. En quoi, quelque part, ça t'aide et à la fois, ça peut te desservir? Dans quel cas ça t'aide, dans quel cas ça te dessert, le perfectionnisme? Parce que j'ai beaucoup de gens, entrepreneurs dans mon audience, qui sont perfectionnistes. Donc, c'est intéressant de voir en quoi ça te sert, mais aussi en quoi ça peut te desservir, dans quel cas? En fait, déjà, il faut comprendre que fait est mieux que parfait. Donc, fait est mieux que parfait. Ensuite de ça, faut identifier vraiment, ça c'est une notion que Amine m'avait fait découvrir. Amine qui est du coup... associé. Ouais, c'est mon frère, vraiment, c'est mon frère. Et du coup, on a démarré ensemble. Aujourd'hui, il n'est plus associé opérationnel dans entrepreneurs.com. Les choses sont différentes. J'en ai parlé dans certains podcasts, je ne vais pas revenir sur le sujet. Mais du coup, il contribue énormément à ce qu'entrepreneur est aujourd'hui et deviendra demain. Et du coup, tu vois, c'est le point d'inflexion. C'est-à-dire que si là, on va après, dans ces studios, il y a une cuisine, on va après dans la cuisine et qu'on met de l'eau à bouillir, le point d'inflexion pour que l'eau boue, c'est 100 degrés. Tu peux monter à 110, tu peux monter à 200, tu peux monter à 600 degrés. Par le fait qu'il se passe un problème et que l'alerte incendie démarre et que toute l'eau s'évapore, plus vite, il ne va pas se passer grand-chose. Le point d'inflexion, c'est 100 degrés.
Donc, ça a été premier point, fait mieux que parfait. Deuxième point, identifier le point d'inflexion de chaque tâche. Parce que finalement, si tu mobilises encore plus d'efforts, mais qu'il y a peu de résultats derrière, ça sert à rien. Fais l'économie de ce temps-là. Troisième point, j'ai délégué ma perfection. C'est-à-dire qu'on a établi des process, des standards qui sont élevés, certes, mais où moi, aujourd'hui, j'ai un recul. Limite, je regarde même plus. Je lis pas les mails qu'on envoie, je lis pas les posts que je publie, je lis les slides que je fais dans un webinaire quand je l'anime parce qu'il faut pas que je les découvre en live, mais voilà. Je sais pas ce qui est écrit sur certaines de nos pages, voire quasi la totalité. En fait, si tu veux, j'ai pris une telle hauteur sur le business aujourd'hui, et je dis ça vraiment en toute humilité, objectivité, parce que je dois répondre à ta question, hein, mais que j'ai des gens tellement plus compétents que moi, tellement plus engagés que moi, et qui ont pour fonction d'être là sur ces sujets-là, et qui le sont brillamment, et merci à eux d'être là, qu'en fait, j'ai plus ce problème. Mais j'ai plus ce problème parce que je peux me permettre de ne plus l'avoir. Mais si demain, je venais à tout perdre, ou que dans la même situation où je devais être encore dans l'opérationnel, il est possible que je sois un petit peu encore perfectionniste. Mais tu vois, j'ai aussi pris conscience de la valeur du fait de lâcher prise sur ce sujet. Parce que je vois encore aujourd'hui autour de moi beaucoup trop d'entrepreneurs avec un potentiel juste hors du commun, mais hors du commun, gâcher leur potentiel, gâcher leur temps, gâcher leur énergie,